Salut à tous, Steve, supporter of Marseille, en route pour le débrief. Oui, je te fais le débrief en voiture. Pourquoi? Parce que ce matin, je suis au taquet et surtout parce que je vais pousser des coups de gueule. Oui, je peux gueuler de temps en temps aussi. On est bien d'accord, on va débriefer ensemble ce match. Montpellier-OM, 12e journée de Ligue 1. Rouste 3-0, là-bas à l'extérieur. Ça suffit, c'est parti! Bon, je me calme, excuse-moi, je me suis un peu ambiancé. Bon. L'ambiance vite fait comme d'hab, de toute façon il n'y a que ça de positif encore avec nous. Bravo à tous nos supporters, nos ultras qui nous ont représentés là-bas à Montpellier, des tifos, des champs, bravo à vous les gars, rien à dire. Pour le jeu, Mandanda dans les buts, Mandanda, tu prends 3 buts. Alors en soi, bon, ces 3 buts, tu peux pas faire peut-être trop grand chose, mais tu n'es plus décisif, Mandanda. Contre Paris, déjà, tu n'avais pas été. Là, tu l'es pas encore. Les mecs, vous allez me dire, oui, il sort une frappe, il sauve le 4-0. Ah, ça va, il peut faire un arrêt par match aussi. Non, Mandanda, pour moi, tu es devenu un gardien lambda. Tu es devenu un gardien lambda qui prend des buts par match, qui va pas faire la parade décisive. Voilà. Ouais, je suis un peu agacé, tu vois. La défense centrale, Rami Camara, Sarr à droite, Amavi à gauche, Amavi, à Monvier, ouais. À Monvier, à ma vie, tu gonfles tout le monde. À ma vie, l'année dernière, au même moment, tu étais un monstre, tu pouvais prétendre à l'équipe de France. Maintenant, tu peux juste prétendre à la CFA2, mec. T'es devenu un dégain. T'es juste un mec qui court aussi. T'as perdu toute technique, t'as perdu toute intelligence de jeu. T'as perdu toute lucidité. Tu perds des ballons, tu offres des buts, à ma vie. Remets-toi en question. Tu t'es dit, c'est bon, j'ai pas de concurrence. Sakai joue de temps en temps à gauche, j'ai pas de concurrence. Oh, Rudy Garcia, quand est-ce que tu vas faire jouer le petit Rocky à gauche? Parce que toi aussi, tu es responsable de cette défaite. Rudy Garcia, ça fait des semaines que je dis que ce coach ne nous fait pas progresser. Il est où le projet avec Rudy Garcia? Ouais, vous allez me dire, ouais, je sais, vous allez me dire, ouais, mais les joueurs qu'il a, c'est les joueurs qu'il a voulu, les gars. Il a voulu Adil Rami, il a voulu Strootman, hein, il a voulu j'en cite à ma vie, tout ça, c'est lui qui a voulu, hein. Alors il faut assumer un peu maintenant, tu as voulu les joueurs, tu as refusé des joueurs que Zubizarreta t'avait proposé, et du coup on dit ouais, Zubizarreta il a pas de réseau. Non, 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 c'est que tu veux pas les joueurs que Zubizarreta te propose. Tu as voulu tes joueurs. Eh bien tu vas faire avec tes joueurs maintenant. T'as pas voulu d'attaquant? Parce qu'on va vite parler de la direction. Les gens qui me disent la direction, il y en a, cassez-vous. Non, 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 chacun son boulot les gars. Héros, il investit, fait l'argent de McCourt, il comprend rien au ballon, il dit voilà, il donne des directives. Héros, il dit voilà, 150 millions investis depuis 2 ans, et tout ce que tu es bon à faire, Rudy, c'est actuellement on est 6e. L'année dernière, on va en finale d'Europa League, il faut relativiser les gars, c'était sur l'envie, c'était sur la niaque, sur un peu de la passion, mais en soi c'est un leurre tout ça, faut arrêter, c'est fini ça, voilà, il nous a mis en finale, on l'a perdu face à la finale, mais c'est passé, ça y est, c'est fini. Il a la même équipe avec des renforts en plus. Tu recrutes des Kaletakar et des Radonjic, c'est tes joueurs ça. Tu les fais même pas jouer. Mais Radonjic dans ces cas-là de temps en temps. Et tu fais un peu tourner Thauvin. On le voit bien Thauvin là, il y est pas en ce moment. Flo Thauvin, tu es à la rue aussi. Le premier but là, tu t'arrêtes de jouer. Qu'est-ce que c'est ça de t'arrêter de jouer? Continue ton action et un peu de vis. Putain les mecs, vous avez pas du vis de dire. Te pose pas la question. Si vraiment c'est l'arbitre qui siffle, il resifflera. Et après, derrière un contre, un but. Apathique. La tête, il met la board. Le mec, il met 5 buts par saison, dont 2 contre nous, quoi. Apathique, le gardien. Tout le monde, il met une tête. En plus, c'est même pas une tête puissante, quoi. Strootman a joué en 6 et c'était Gustavo Sanson. Moi, pour ma part, j'ai trouvé que Gustavo et Strootman étaient sur la même ligne. Mais comme Gustavo est un joueur qui se porte plus vers l'avant, on pensait que c'était un 4-3-3. Moi, je pense qu'en fait, c'était vraiment Strootman et Gustavo devant la défense. Et Sanson était presque en 10 avec Payet à gauche et Thauvin à droite. Mais en fait, c'est les placements, les mouvements, les déplacements de Gustavo qui pouvaient faire penser croire à un 4-3-3. Enfin, voilà. Après, qu'est-ce qui se passe aussi? On a un attaquant, Valère Vermain, Valère Gasper, Forest, Gum, Germain. Tu as un fantôme qui court. C'est-à-dire tu cours partout, tu prends pas un ballon et la seule tête que tu as pris un moment, laisse-la Sanson, il était mieux placé, il la met au moins direct derrière. Oh Germain, t'as vu le front qu'il a? Ma parole, tu sais pourquoi il comprend pas les plans de jeu, Germain? Parce que tellement il a un grand front. En fait, Rudy Garcia, il fait ses plans de jeu, son tableau d'avant-match sur le front à Valère Germain. Je suis sûr, en fait, les diaporamas, avec le rétroprojecteur de Jacques-Henri Hérault, ça s'est fait sur le front à Germain, Fada. C'est une table basse, le mec, si tu l'allonges. Tu prends l'apéro à 8 dessus. Il m'a gonflé, lui aussi, Valère Germain. C'est pas un mec que tu mets seul devant.
Pourquoi il était bon à Monaco? Il tournait autour de Falcao. Eh oui. Putain, mais on dirait que Rudy Garcia, hier soir, il avait ouais, c'est inadmissible, c'est grave et tout. Mais tu es responsable aussi, Rudy. Arrête de toujours. Hein, quand ça va pas, c'est où l'arbitre, ou quand ça va pas, tes joueurs ils restent. Ouais, c'est sûr, les joueurs n'ont pas été bons la première mi-temps. Franchement, les gars, bon, je vais me calmer, on va reparler tactique. La première mi-temps, c'était un match. On le sait, Montpellier joue bien derrière, il ferme derrière, il joue à 3 avec un Hilton, le mec qui fait ses matchs chaque année contre nous, quoi. T'as Hilton derrière, ça joue à 3, un bloc bas. On a eu 2 occasions, bon, Germain qui loupe sa tête, et après Payet, putain, Dimitri, tu tiens la balle de 1-0, il faut t'appliquer, mec. Je vais pas trop l'enfoncer, Dimitri, parce que c'est un mec qui a 5 passes décisives. Arriver à mettre 5 passes décisives avec les attaquants de merde qu'on a, franchement, Dimitri Payet, je dis pas, je suis pas un bandeur, hein, tu le mets à Paris, tu le mets à Lyon, tu le mets à la Juve, mais la saison il finit avec 20 passes décisives, mais easy les gars, mais easy. Faut voir tous les ballons qu'il donne sur l'ensemble de la saison et qui sont vendangés par nos peintres devant là, par nos cadavres. Eh ben Payet, non, je vais pas l'enfoncer, il n'a pas fait un top match, il a joué à gauche, c'est pas vraiment son poste maintenant, il a plus le coup de rein, mais bon, il loupe un but, mais franchement, il a le mérite au moins d'essayer lui, de se placer, de faire des mouvements, il a au moins de la technique. Donc 0-0 à la mi-temps, on se dit bon, Montpellier c'est leur jeu, ils jouent bas, c'est comme ça, mais c'est efficace. Peut-être que Garcia, il faudrait revoir un peu aussi, à s'adapter aussi, à savoir jouer un peu ça, pour pas prendre des buts. Et puis deuxième mi-temps, deuxième mi-temps, un massacre les gars, un massacre. Plus personne qui joue, plus d'envie, plus de contact. Comment tu peux sortir un match contre Paris avec le match que tu as fait contre Paris et perdre toute cette négation et toute cette hargne en jouant contre Montpellier? Explique-moi. En fait, tu choisis tes matchs. Après, donc, Sanson est sorti. Il y a Ocampos qui est rentré, qui a apporté un petit peu de peps sur ce côté. Et puis, ça a soulagé à ma vie. Et ça a permis à Payet de retrouver une place de 10, mais c'était trop tard. Après, Caleta Carré est rentré à la place de Strootman, qui a fait un match, on va dire, moyen, quoi. Bon, il a récupéré pas mal de ballons, mais en première mi-temps, voilà, tout le monde était bon en première mi-temps pour moi. Hein. On a tenu, on savait, c'était chacun respectait son placement. Et puis après, en deuxième mi-temps, Strootman, peut-être un ras-le-bol aussi, peut-être lui aussi de se dire, lui et Gustavo, je joue, mais autour de moi, les mecs sont nuls, quoi. Bounassar, plus discret que d'habitude, mais qui a eu le mérite aussi de vouloir essayer. Et les buts ne venaient pas de son côté, tu vois. Après, que dire de plus, les gars, en première mi-temps, sans déconner, le caméraman, le cadreur de Canal, je sais pas vous, je sais pas si vous avez remarqué, il a filmé 10 fois, il y avait des gros plans sur Mollet, l'espèce de blond rouquin, là. Oh, on dirait un Eminem avec 10 kilos de trop. Oh mec, au Mollet, c'est ton fils ou quoi? T'as fait que le filmer, oh, pour de bon. Enfin voilà, on est 6e, les gars. Moi je dis, ouais, c'est grave. Alors, depuis qu'il y a Garcia, on prend des roustes contre Monaco, on prend des roustes contre Paris, on se prend des 3-0 contre Montpellier, on se fait éclater à Nîmes, à Lyon on en prend 4. En fait, depuis qu'il y a Garcia, on prend des réels roustes. On se fait éclater. Alors oui, l'année dernière, on met 80 buts en championnat, c'est bien beau. Cette année, on est la deuxième attaque, mais on a la pire défense, c'est un but près. On est la pire défense. Et c'est bizarre parce que quand tu regardes le jeu, tu te dis, merde, on pêche. En fait, si on met des buts, mais on a mis des buts contre qui? Toulouse et Guingamp. Enfin, tu vois. En fait, en soi, quand on joue les grosses équipes, en fait, quand on a battu Monaco, on dit, ça y est, on tape un gros et tout. En plus, Thauvin marque, parce qu'on dit Thauvin soit dans un grand match, il marque à Lyon. Mais en fait, Monaco, c'était un leurre aussi. Monaco, regarde où ils sont, la vérité, ils font de la peine. Tout le monde les tape cette année. Alors, qu'on perde contre Paris, soit. Qu'on perde à Lyon, allez, soit. Que tu perdes à Lille, à la limite, je peux tolérer. Et là, c'est trop, les gars. Nîmes, Montpellier, oh, bientôt, on va aller jouer à Metz, on va perdre aussi. Oh, calmez-vous, les gars, jouez un peu au ballon. Hein. Attention que j'écrase personne parce que c'est serré. Nous, en tant que supporters, et encore, moi c'est rien, des mecs comme moi, mais je pense à tous les ultras qui vont au stade, qui prennent des abonnements. Moi, regarde, bon, j'y vais quelques matchs par saison, t'investis, tu vois, t'achètes des suites et tout. Mais en fait, au bout, à la fin, toi tu dépenses, t'es là, on passe du temps, on vous suit derrière. Et il n'y a rien chaque année en retour. Il n'y a jamais rien. Il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de résultat. Alors c'est bien beau les parcours européens on va en finale et tout, les émotions. Mais comme j'ai déjà dit, les émotions, c'est pas des titres. Les émotions, ça t'apporte quoi? Que des petits souvenirs. Mais à la fin, il faut un peu des titres. Oh, tiens, l'Olympique de Marseille, combien d'années encore on va courir derrière Paris à ne pas gratter? Alors je veux bien ne pas être champion pour l'instant, mais au moins un peu les titiller. J'espère franchement cette année au moins ramener une coupe nationale au bout d'un moment. Enfin voilà, ça m'a gonflé.
Je vous souhaite à tous une bonne journée. Portez-vous bien. Je crois que dans la semaine, on se déplace à Rome sans supporter marseillais. C'est normal. Donc les Romains viennent à Marseille, foutent bordel. Donc on interdit les Marseillais d'aller à Rome. Mais tu sais quoi? Au moins, tu sais quoi? Ben, tant mieux, nos ultras ne vont pas là-bas. Parce qu'ils vont payer le déplacement, ils vont perdre du temps pour voir notre équipe se faire éclater ou mal jouer ou déjouer, ce que tu veux. Donc au moins nos ultras restent à la maison tranquilles, hein, et ils évitent les problèmes là-bas parce que ça va encore nous retomber dessus. Qu'on lâche cette Europa League, parce que ça ne sert à rien vu notre niveau de jeu. Tu te concentres sur la Ligue 1, Rudy Garcia. Et moi je te le dis, Rudy Garcia, si à la trêve cet hiver, on n'est pas sur le podium, au moins 3e, il faut que tu sautes. Il faut que tu sautes. Allez, ciao tout le monde, portez-vous bien.